bienvenue. Bienvenue à vous toutes et à tous d'être venus de près ou de loin, aux habitués, aux visiteurs, ceux que nous connaissons déjà ou ceux que nous découvrirons. Merci d'être tous là, à partager ces moments de joie avec des textes, des images, des musiques, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Le souvenir de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous remercions Karine Le Kohané, son investissement en tant que chef d'orchestre de cette belle après-midi. Et justement, pour que nous puissions profiter de chaque instant, je vous demanderai de bien vouloir éteindre la sonnerie de vos portables, s'il vous plaît. Ainsi que dans la mesure du possible, ne pas vous lever ni vous déplacer, même pour prendre des photos. Étant donné que ces moments vont être filmés un peu de part et d'autre, je vous remercie d'avance de votre compréhension. En ce qui concerne l'image, je vous proposerai, si vous ne voulez pas être sur l'image, sur les films, après, à l'issue de l'après-midi qu'on va passer, de vous rendre auprès de Manu Villers, qui filme, derrière, de vous rendre dans la pièce à côté, en passant par l'extérieur, pour pouvoir lui en faire part. Vous verrez avec lui. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-Marc, notre pasteur, qui introduira dans la prière cette belle après-midi. Je vous invite à prier ensemble et je vous invite à vous lever. Notre bon Père, nous voulons cet après-midi te remercier parce que nous sommes tous ensemble réunis devant toi, avec toi, et parce que, Seigneur, nous voulons célébrer la naissance de ton Fils, célébrer l'apparition, la démonstration extraordinaire de ton amour pour chacun d'entre nous, et nous voulons le faire ensemble. Nous te demandons de toucher notre cœur à chacun et que tu sois honoré par cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais avoir besoin de votre participation à tous. Vous avez reçu un petit papier de couleur. Est-ce que tout le monde en a un ou est-ce qu'il en manque? Et dans ce cas, vous levez le doigt et on viendra vous en apporter. Non, vous l'avez, votre petit papier. Oui, les enfants, vous pouvez lever votre petit papier de couleur si vous l'avez. Voilà. Tout le monde en a un? Alors, il faut écrire son prénom dessus. Alors, faites circuler les crayons. S'il n'y en a pas assez, on peut vous en fournir. Et après, on va fabriquer un collier, puisqu'on est tous ensemble pour passer l'après-midi. On est tous liés les uns aux autres. On accrochera nos petits papiers sur une ficelle. Et on utilisera ces boules aussi, hein, tricotées par Lisette, qui va accoucher très prochainement. Et pour occuper les dernières heures, voilà, elle a tricoté pour nous ces jolies boules. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui, on ne sait pas, hein, c'est vraiment imminent.
Voilà, merci pour votre participation. Donc on a fait quelque chose ensemble, donc on le posera tout à l'heure quelque part. Et maintenant, nous allons faire un petit détour par le Chili. Alors, bonjour à tous. Donc, en passant par le Chili, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous venons tous du Chili, donc nous et puis maman et mon autre sœur. Et du coup, donc on va faire une petite chanson en espagnol. Normalement, vous aurez la traduction juste à côté de la chanson qu'on va chanter. Et donc, cette chanson parle du fait que Dieu nous a créés, que tout ce qui est dans notre corps et dans notre esprit a été calculé par lui. Et du coup, donc, nous sommes prévus pour être donc, des créations parfaites. Voilà. También no se equivocó, eres solo reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, noches y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Es un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo también, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo también y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios
Alors du coup, donc toujours dans la transition des projets de Dieu, je vous laisse découvrir la vidéo qui suit, donc de l'annonce donc de Joseph que Dieu lui a fait. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus. Voilà. Alors maintenant, j'invite mes 4 porteurs de lumière à venir, s'il vous plaît, parce que Noël, c'est voilà, la lumière, c'est le partage. Alors si c'est possible qu'au niveau de l'éclairage, on ait une ambiance un peu plus sombre pour bien apprécier nos petites lumières, merci. Donc ils vont s'installer et puis vous allez prendre chacun une petite bougie. Ils vont se mettre au début de la rangée et vous allez la faire passer à vos voisins. Donc ceux du fond, voilà, vous allez au fond. Alors qui c'est qui... Attendez, c'est Adriel, tu es allé au fond, toi ? Avec Laurent, voilà. Donc voilà, vous faites passer à votre voisin. Et puis la petite lumière, on va la garder un petit peu allumée. Et puis quand on aura fini, vous l'éteindrez. Et il y a des chants où on devra la rallumer et l'utiliser, mais je vous le dirai. Et puis vous pourrez repartir avec, on ne la reprend pas. Est-ce que tout le monde a eu sa petite lumière ? On peut la lever comme ça. Voilà, ça fait joli, hein ? Eh bien, je vous invite à l'éteindre maintenant. Et puis, on l'utilisera tout à l'heure. Et puis, nous allons faire un petit détour par Madagascar. Bonjour à tous et à toutes. Nous voulons vous amener dans le pays de Madagascar. Et nous allons chanter le chant qu'on attend le jour de Noël, qui raconte qu'il y avait un petit bébé qui est né à Bethléem. Et ce bébé qui est né, c'était le roi des rois. Et il y a les anges qui étaient tout au ciel et la terre entière était venue glorifier Dieu. Alors,
dans le chant qui rencontre cette bébé. C'est lui, c'était Emmanuel. Et lui aussi qui les créateurs et toutes les créations de Dieu est venu les glorifier. Et je vais vous lire dans le psaume 96 qui invite « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. » Sana kan dia manitika kau biusi
Jacita Nifona Humira Lema Kasiria Vona Fali Amira Rirano Masintebe Rivoro Kelitsarafeu Isauricha Marube Avia Magalazare Hinu Panjaka Watenji Sadi Mairi Nuenji Sana Kanji Amaritika Kaubil Sifali Sana Kanji Amaritika Kaubil Sifali. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Le premier recensement eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans l'abri destiné aux voyageurs. Alors, joyeux Noël. Merci. Hein, les enfants, joyeux Noël. Joyeux Noël. Hein, c'est bientôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Noël, les enfants, vous savez? Plein de cadeaux. Ah oui, il y a les cadeaux. Vous savez pourquoi il y a des cadeaux? En fait, parce que Jésus il est né. Parce que Jésus est né, parce que le plus beau cadeau qu'on ait reçu, c'est Jésus. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 6, où il est dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est un texte extraordinaire. Et je voudrais vous en lire un autre qui est aussi dans le livre du prophète Ésaïe, où il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Certains d'entre vous savent ce qu'Emmanuel veut dire. Hein? Tu sais ce que ça veut dire, Emmanuel? Non. Hein? Alors, Emmanuel, ça veut dire... Dans Emmanuel, vous avez la petite partie à la fin, elle. Vous entendez? Elle. Et elle, en hébreu, ça veut dire Dieu. Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà. Dieu avec nous. C'est Dieu qui vient avec nous. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible déclare clairement que Jésus, ce petit enfant qui naît dans une crèche, qui vient d'une maman encore célibataire, encore vierge, ce petit enfant, eh bien, il est Dieu, tout simplement. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui vient dans notre monde, c'est Dieu qui vient avec nous, qui devient nous-mêmes, puisqu'il devient homme. Et il devient, la Bible va même dire qu'il devient péché, comme nous, la même nature que nous. Il va connaître les souffrances, il va connaître les joies, les peines, les difficultés que nous connaissons. Il va marcher sur nos chemins. Et je voudrais vous donner une petite illustration qui montre un tout petit peu ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous.
C'est une histoire qui se passe à Noël, aux États-Unis, dans un aéroport tout près de Washington. Et il y a là le fleuve du Potomac qui est à côté. Et vous savez, quand il neige beaucoup, on passe des jets sur les ailes des avions, parce que si vous avez trop de neige sur les ailes des avions ont du mal à décoller. Et donc, c'est un avion qui est prêt au décollage, mais la neige tombe et tombe et tombe. On a déjà arrosé ses ailes, on a déjà enlevé la neige à plusieurs reprises, et l'avion est sur la piste de décollage et on lui donne l'ordre de partir. Donc, le pilote met les gaz et il fait décoller son avion. Et l'avion prend son envol, il monte, mais on se rend compte que l'avion ne monte pas suffisamment parce qu'un tout petit peu plus loin, il y a une autoroute qui passe sur un pont. Et l'avion va accrocher son train d'atterrissage au pont et il va piquer dans le Potomac. C'est un grand fleuve et le fleuve est gelé. Et vous savez combien de temps on peut tenir dans l'eau gelée ? J'ai jamais vécu cette expérience, je ne vous la souhaite pas, mais je crois que c'est une histoire de minutes. Très peu de minutes. Et l'avion plonge dans le Potomac, se brise, la carlingue se brise, et les passagers sont envahis par l'eau. Alors, tout de suite, on dépêche des bateaux, on dépêche des hélicoptères pour les chercher, pour les sauver, et tous les passagers sont rapatriés sur le bord, sauf quelques-uns qu'on va chercher avec un hélicoptère. Et on envoie un treuil. Et un premier passager est monté. Et le pilote de l'hélicoptère se rend compte que dans l'eau, il y a un monsieur qui est là et qui ramène tout le monde vers le treuil. Au fur et à mesure, et il fait signe, hop. Et ce monsieur, à un moment donné, se rend compte qu'il n'y a plus personne à sauver. Et il prend le baudrier qu'il met autour de sa taille. Et au moment où il s'attache, il entend un cri. Et il regarde au loin, il voit une main. C'est une dame qui est en train de se noyer littéralement. Alors il se détache, il va chercher la dame, il l'attache, on monte la dame et quand le treuil descend à nouveau pour le chercher, ce monsieur a coulé. Il a donné sa vie pour cette dame. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Quand Jésus vient sur cette terre, la Bible nous dit que de toute éternité, c'est-à-dire bien avant que vous et moi ne soyons nés, bien avant que Dieu ait créé l'univers, bien avant, le plan était déjà en place pour que nous puissions être sauvés. Ça, c'est la plus belle nouvelle que l'humanité ait jamais entendue. Vous pouvez prendre toutes les bonnes nouvelles que l'humanité a entendues. Parmi toutes ces bonnes nouvelles, la plus belle des nouvelles, c'est celle-ci. Et c'est ce que nous allons chanter avec mes filles maintenant. Sainte nuit, de mille feux brillent les étoiles, naissance de mon sauveur. Le monde errait dans le péché et les quand il est revenu, l'homme sentait sa valeur. Le monde lasse, tressaillant d'un grand espoir, un nouveau matin se lève glorieux, tombe à genoux, entends-tu les voix des anges, ô nuit
Le texte que je vous ai lu tout à l'heure, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Si vous prenez toute l'humanité, tous les êtres extraordinaires que l'humanité a connus, vous en connaissez, vous connaissez des noms de gens qui ont été extraordinaires, n'est-ce pas? Je vous écoute. Des noms de gens qui ont été extraordinaires. Mère Teresa. Oui, voilà. On peut citer Gandhi, Luther, oui, dont on fête le 500e anniversaire, Martin Luther, et d'autres, et bien d'autres. Il y a eu des scientifiques, l'abbé Pierre, voilà, Pasteur, Einstein, voilà. Donc, il y a des gens qui ont marqué l'histoire. Il y en a qui ont marqué l'histoire d'une autre manière. Je pense à Adolf Hitler, qui a marqué l'histoire, entre autres, et d'autres. Mais il y a un personnage qui sort du lot. Vraiment un personnage qui sort du lot. Jésus. Jésus est au-dessus des meilleurs. Au-dessus du meilleur des meilleurs. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu sur cette terre. Jésus était parfait. Quand je parle de perfection, je ne vous parle pas de perfection dans le sens d'une sainteté et quelqu'un qui est intouchable, dans le sens où il serait un peu fade parce que parfait. Mais il était parfait dans le sens où il était capable de vous aimer. Il est toujours capable de vous aimer, de m'aimer tel que nous sommes. Et lorsque vous vous regardez, et lorsque je me regarde, dans les jours les plus sombres de ma vie, où je n'ose parfois même pas me regarder en face, je sais que Jésus m'aime. Jésus a été capable d'aimer d'une manière extraordinaire. Personne avant lui ni après lui n'a été capable de faire ça. Non seulement il est venu sur terre, lui qui, d'après la Bible, était Dieu, il bénéficiait de l'adoration, des louanges des anges. Il avait une place privilégiée, il est venu sur cette terre, il est devenu comme un être humain. Il est vraiment devenu un être humain. Et la Bible dit qu'il est même devenu esclave. Un esclave juif n'est pas semblable à un esclave romain, par exemple. L'esclave romain, c'était la propriété de son maître. L'esclave juif, c'était quelqu'un qui avait une dette à payer et qui se vendait, qui se constituait en tant qu'esclave pour pouvoir payer sa dette. Une fois qu'il avait fini de payer sa dette, il était libre. Et la Bible nous dit que Jésus est devenu esclave, c'est-à-dire qu'il est venu pour payer la dette. Il est venu pour payer votre dette, pour payer ma dette. Jésus a subi des traitements horribles. Il aurait pu arrêter ça quand il voulait, il était Dieu.
mais il est allé jusqu'au bout. Et la raison pour laquelle il est allé jusqu'au bout, c'est parce qu'il nous aimait. Parce qu'il s'était engagé envers vous et moi d'une telle manière qu'il est allé jusqu'au bout. Ça lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. Son amour lui a permis de traverser tout ça. Vous pouvez passer en revue tous les êtres humains qui ont peuplé la planète, tous les plus célèbres, tous les meilleurs. Jésus est vraiment celui qui a marqué le tournant de l'histoire. Parce que depuis Jésus, l'humanité a changé. Depuis Jésus, il y a eu des avancées dans l'humanité qui n'auraient pas été possibles sans l'exemple de Jésus. Je vous souhaite que Noël soit un jour exceptionnel. Et qu'à Noël, chacun d'entre nous, on puisse se laisser visiter par ce Jésus. Qu'on puisse le laisser toucher notre cœur et qu'on puisse découvrir à quel point il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Chantons car notre cœur est en joie. Je
Alors, je vais vous raconter maintenant l'histoire du Grand Gala. Cette histoire se trouve dans un merveilleux livre que je vous conseille si jamais vous ne l'avez encore pas lu. Ça s'appelle La Bible. Et dedans, on trouve aussi les histoires que les enfants ont tournées en vidéo, la naissance de Jésus, tout ça, c'est dedans. Et notamment l'histoire que j'ai un petit peu actualisée et que j'ai appelée le Grand Gala. Alors, pour vous faire participer et vous faire un petit peu bouger, à chaque fois que je dirai le mot « maître », il faudra vous lever et puis vous vous rasseyez. Alors, on va faire un essai. Alors, le maître de maison lui dit... Voilà, et on se rassied. Hein, c'est bon, vous avez compris? Alors, un jour, un maître réputé dans la région avait envoyé des invitations dans tous les recoins du pays. Il avait invité beaucoup de monde et il avait fait les préparatifs. Merci. Quand tout fut prêt, son serviteur arriva et lui dit « Voilà, maître, tout est prêt. La table, en cuisine, ils sont prêts. Au garde à vous, on attend ton signal et après c'est parti, les bons plats. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Alors le maître, il dit « Oh là là, je suis impatient de voir mes invités. Pour être sûr qu'ils vont venir, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas envoyer un SMS à tout le monde pour voilà, bien leur dire, attention, n'oubliez pas, c'est ce soir, il faut venir. D'accord. Bon, alors c'est ce qu'il fait, le serviteur, il prend son téléphone, et puis donc il envoie un SMS à chacun. Il attend. Ah, voilà, première réponse. Ah, désolé. Désolé, maître, mais le temps est vraiment très mauvais et je préfère rester à la maison chaudement avec ma fiancée. Ah, mais c'est quel culot quand même! Refuser l'invitation de maître André. Il aurait pu braver le temps. Bon, alors, deuxième SMS. Bon, j'espère que ça va être une réponse positive. Hein. Alors, désolé. Je ne vais pas pouvoir me déplacer, je dois aller en urgence sur le chantier de ma nouvelle maison. Ah, mais c'est pas possible, normalement, l'invitation du maître devrait être plus importante que ça. Bon, alors, troisième SMS. Désolé, je te prie de m'excuser, mais je dois me rendre chez mon concessionnaire pour essayer ma nouvelle voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et les uns après les autres, il reçoit des messages. Tous les invités de la fête ont trouvé des commandes. Alors le serviteur, il va vite voir son maître et il lui dit « Maître, tes invités, ils ont tous décommandé, c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? Tout est prêt, les repas, les musiciens, les fleurs. » Alors je vous dis, le maître, il n'était pas content. Hein. Il n'était pas content. Il a dit « Bon, bah si c'est comme ça, tu vas aller en ville. » Tu vas aller sur les places, dans les rues, et puis tu vas aller trouver les infirmes, les pauvres, les aveugles. Et puis tu vas leur demander de venir. Bon, bah, le serviteur, c'est ce qu'il fait. Hein, il y va. Et puis il revient. « Maître, ça y est, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais alors il y a encore de la place. » D'accord, et bien maintenant tu vas à la campagne et puis le long des chemins, tu trouves les personnes que tu rencontres, tu les invites et il y a de la place pour eux. Donc voilà, le serviteur, bon, il a mis du temps, mais il a trouvé des gens, hein, il a insisté, allez, venez, c'est gratuit, c'est pour vous. Parce que ce que voulait le maître, c'était vraiment que la maison soit pleine de gens. Et ce qu'il disait, c'était « Venez, tout est prêt pour vous ».
8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et, pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Alors, le chant que nous allons interpréter est en Douala. Et nous allons chanter en français, puis nous allons chanter en Douala. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, d'où d'un sauveur j'ai su l'amour. Au ciel t'es né, mon heureux sang, c'est en Jésus que Dieu pardonne. La vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je au monde? Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. C'est Bunyabwam, moule mamwam, mutimbino, pasa sango, natondison, dinamutam, namapandi, seminyango. Bunyabwam, o Yesu, o nomo bema, alelemba tatakane, nabwa munyenge bunyate. Bunyabwam, o Yesu, o myomo bema. Ebolane yinebolo natimbinya onde mopenya adutimba bapenalo nabupedo lawobona. Bunyabwam, bo Yesu nomo bema, alelemba
les enfants, tout à l'heure, vous nous avez dit que quand on disait Noël, ça vous faisait penser à quoi? Au cadeau. Alors justement, on en a pour vous. Est-ce qu'on peut pas se mettre ici, la table, hein, voilà. Il y a Karine qui vous a préparé une petite surprise. Waouh, ça brille, hein. Donc je lui laisse la parole pour s'organiser pour la distribution. Bonjour à tous et joyeux Noël aussi. Je vais vous demander des silences les enfants et aussi de passer ici devant. Vous pouvez passer ici devant, comme ça tout le monde vous... Je demande tous les enfants qui sont dans l'église, vous regardez les gens là-bas. Il est là-bas aussi un petit peu plus de place. Vous donnez la place. Ah oui. On ne pousse pas. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Non. Il dort. Il fait dodo. D'accord. Est-ce que vous êtes content de voir tous ces enfants ici devant? Ouais. Mais nous, on est très contents. Et on voudrait donner un petit présent tout petit pour remercier votre présence ici dans l'église. Je vais vous demander de bien rester calme. Il y a pour tout le monde. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, mais il faut l'ouvrir après le culte, après les programmes, d'accord? Ok. On va commencer doucement, sans se chamailler. D'accord? Vous prenez un et vous pouvez s'asseoir. Doucement. Prenez-vous ce que vous voulez. Il vient à notre appel, voilà. C'est un petit douceur, on peut dire, qu'on donne aux enfants au départ de l'église. Merci. Oui. Où vient Jésus, toi notre roi? Viens nous rassembler dans ta joie. Eh bien voilà, nous voici à la fin de notre programme. J'espère que vous avez tous apprécié, passé un bon moment en notre compagnie. Alors, donc, avant de se séparer dans cette salle, comme vous avez vu, pour ceux qui ont reçu un petit carton concernant donc, un petit cadeau, un petit papier pour le cadeau, vous vous dirigerez à la sortie dans la salle qui est à côté, là, pour pouvoir récupérer votre petit... C'est une corbeille, donc, hein, par le couloir, on est bien d'accord, et pas par l'intérieur. Pour récupérer donc votre corbeille. Alors, à savoir, pour ceux qui restent avec nous, pour le goûter, parce qu'après, il y a un goûter, donc en sortant, je vous invite à prendre le goûter dans la salle du fond, à partager avec nous. Pour ceux qui ne prendraient pas ce goûter, vous pouvez prendre votre panier tout de suite à la sortie, parce que ça sera encombrant si vous deviez le prendre avec vous dans la salle du fond. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous préciser. Voilà, donc merci aux différents intervenants pour ces moments. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Donc je vous dis à plus tard. On va terminer avec la prière de Jean-Marc. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être venus à cette fête de Noël. Je vous invite à prier. Nous allons terminer ensemble et je vous propose de vous lever pour adresser cette prière à notre Dieu. Allez les enfants, on se lève.
Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ces moments agréables que nous avons passés, les uns avec les autres et surtout avec toi. Nous voulons nous souvenir de tout l'amour que tu as pour nous. Nous voulons nous rappeler pendant nos journées que tu es ce Dieu qui est venu vers nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Non seulement tu es venu en Jésus sur cette terre, mais en plus tu nous as promis. Jésus lui-même nous a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous ne sommes pas encore à la fin du monde, mais Seigneur, nous savons que tu es présent avec nous. Tu es présent dans ce lieu, tu es présent dans nos cœurs, tu es présent dans nos vies. Et je voudrais te demander particulièrement de bénir chaque personne ici présente. Les enfants, les parents, toutes les personnes qui sont là. Je sais que tu veux les bénir et nous te remercions de le faire. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne fin de journée. Donc, rendez-vous au buffet pour ceux qui veulent et au petit goûter pour ceux qui veulent. Et puis, bonne fête de Noël à vous.